Voilà, à force d'en parler, finalement, ça finit par arriver jusqu'à 18h comme chaque mercredi, c'est 5h sur 21, mais à la différence des autres mercredis, vous pouvez nous suivre jusqu'à 16h sur la 2 télé grâce aux caméras de Serge Bergli. Mes invités d'aujourd'hui sont un groupe dont on dit déjà, après seulement 2 albums, qu'ils sont transformés et qu'ils ont transformé le visage de la musique rock des années 90 en réconciliant autour d'eux des fans de métal, de pop, de rock ou même de dance. Je vous demande d'accueillir Steve Hewitt, Stéphane Osdal et Brian Molko. Merci de faire entrer, enfin placez-vous. Bon, ben merci d'être là. Bonjour. C'est vraiment un grand moment pour nous, un moment important et un moment d'émotion aussi, parce que c'était vraiment une chose importante de vous avoir ici en direct dans le studio, à la fois à la radio et à la télé. But, merci, c'est aussi un grand moment pour moi. Je suis né à Bruxelles, c'est pour ça. Mais oui, tu as annoncé ça au concert du Botanique le 11 novembre dernier en disant je suis ému parce que je suis né à Bruxelles. On savait que tu avais été élevé, ou en tout cas vécu au Luxembourg. Oui, il y a une petite statue de moi qui pisse partout. Ça s'appelle le Mannequin Piece, ouais. C'est après moi qui l'ont fait. Alors, la grande question, the main question is, are we doing this interview in French or en français, or maybe both, ou peut-être les deux? En franglais, in between the two, yeah. Steve est pour le français. Je pense que c'est votre première apparition live, your first live appearance in 3 weeks. En 3 semaines, votre dernier concert était à Singapour, il y a 3 semaines, ouais. Et vous avez pris un peu de vacances. Ouais, des vacances à Bali. Ah, des vraies vacances, pas seulement alors des jours off. Il s'est passé quelque chose, je pense, à Singapour. Tout d'abord, une chose positive, vous avez reçu un disque d'or. De Singapour, non, de Nouvelle-Zélande, de l'Irlande et aussi de l'Angleterre. Ça fait 5 ans tout. Gold disc from England, Singapore, not Singapore, New Zealand and stuff. Bah, à Singapour, il y a eu, je pense, un petit problème parce que... Non, c'est contre la loi en Singapour d'être un transvesti, essentiellement. Et to impersonate a female on stage, sur scène. Alors, nous on a dit, on essaie jamais d'être femmes, on est des hommes, mais peut-être, nous, ce qu'on fait, c'est, avec notre image, c'est une nouvelle image pour les hommes. C'est pas une question d'être un travelot. Alors c'est ça la différence. Et tout le monde pensait que c'était moi qui allais porter une robe, mais c'était Steph. I'll get away with it. No problems whatsoever. Donc pour lui, ça lui pose pas de problème, hein. À personne dans le groupe, en fait. Non, c'est pas fait arrêter, non. Tu parlais d'image, Brian, justement, à l'instant, et bon, Placebo a une image très très forte, une image assez flamboyante, que vous n'exploitez jamais sur les pochettes de disques, ni sur les albums, ni même sur les singles. Je suppose qu'il y a une raison, et que vous pensez qu'il est peut-être préférable ou meilleur de communiquer avec d'autres images que la vôtre sur les pochettes. We don't kind of put our faces on the cover of records and stuff like that, but we have a very very strong image. How do we kind of reconcile all of that? Ben nous on a toujours cru que toujours. I'm just explaining it to you, right? I know, man. Nous on a toujours pensé que les clips, les pochettes de disques, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais si c'est nécessaire, s'il faut le faire, il faut que ça soit de l'art. Et il faut que ça communique de l'émotion. Il faut que ça dise quelque chose sur l'être humain. Et on trouve aussi que c'est assez cliché, c'est assez old school d'avoir nos 3 gueules sur la pochette de disque en couverture. On aime faire des trucs un petit peu plus avec plus d'imagination et plus artistique. Sur le premier album, on voit ce petit garçon qui représente à la fois l'innocence et puis qui est complètement terrorisé comme ça, qui a peur, qui est effrayé, donc une espèce de contradiction entre l'image et l'attitude. L'adolescence qui grandit mais qui a peur du monde, qui le grand monde, the big world out there. Ouais. Et sur la pochette du deuxième album, il y a alors ces 2 sœurs jumelles qui se regardent. Vous avez voulu dire quoi à travers C'était important pour nous que c'était une image qui était une relation entre 2 personnes, mais qui était pas sexuelle, qui était plus grand que ça. Et je pense que quand c'est la relation entre deux frères ou sœurs jumeaux, et on peut pas comprendre ça sauf si on l'est. Alors c'était quelque chose de mystérieux. C'est le cas pour l'un d'entre vous dans le groupe? Non. 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 Moi j'ai plein de clones, mais j'ai pas de jumeaux. I have lots of clones, but no twins.
Je pense qu'aux États-Unis, Brian, tu es aussi une sorte d'icône pop parce que Calvin Klein t'a demandé de défiler ou de faire des photos pour lui, c'est vrai ça? Ou c'est oui. encore une autre rumeur? Non, j'ai fait des photos pour Calvin Klein. Il y a moi, Shirley Manson, Melissa DeHole, Kim Gordon de Sonic Youth, Foxy Brown aussi. Ils ont choisi... tous ensemble, all together? Non, pas ensemble, c'est pareil, mais ils ont choisi 10 personnalités, 10 musiciens pour la nouvelle ligne de Calvin Klein. Et j'ai battu des centaines et des centaines de musiciens américains pour y arriver. Et j'ai eu beaucoup de fringues. Calvin Klein gratuit, ouais. Alors, tu en fais profiter tes camarades? Vous n'avez pas la même taille, hein? Ouais. Oui, j'ai acheté des slips pour tout le monde. Et ouais, j'ai acheté des slips pour tout le monde qui travaille pour nous. J'ai une vingtaine de slips. Ouais, tous extra larges, bien sûr. Pour Calvin Klein, c'était des photos ou un défilé? C'était des photos. Des photos. Alors, ce sera dans on pourra les voir en Europe. Ouais, ce sera dans Vogue, ce sera dans tous les magazines de mode, ce sera en poster partout pour la nouvelle ligne. Ouais. Partout. Everywhere. Everywhere, baby. Lorsque vous avez entamé cette tournée américaine, il y a eu bien sûr une escale à New York. You played New York last March with a special guest. Yeah, very special guest. And now well-known good friend of the Il a band. fait 20th Century Boy aussi, il a chanté sur Without You I'm Nothing de l'album. Est-ce qu'il y a des projets qui vont se prolonger avec lui, autre que sur scène? On est rentré dans le studio, on a fait un petit truc avec lui. Ah ouais. Et on va voir, on attend encore pour que ça sorte. Et on veut que ça reste un petit peu une surprise. Alors c'est quoi, c'est une chanson à lui, une à vous? Ou bien non, c'est une chanson à nous. Track? C'est une chanson à nous. Une sorte de collaboration. Ouais. Ça va être très intéressant. Bon, on attend ça avec impatience. D'autant qu'il va, je pense, sortir un nouvel album pour la rentrée. Je pense qu'il a même pas encore écouté le truc final. Alors, il faut que je lui parle la semaine prochaine pour voir ce qu'il pense. Vous l'envoyez quand vous voulez. On se fera un plaisir d'écouter ça et puis de le faire partager à tout le monde. Je crois aussi que lorsque vous êtes sur scène, les gens vous réclament tout le temps. People request when you play live 20th Century Boy, but you refuse to play that song. Parce que vous n'aimez pas les reprises, que vous voulez pas jouer ça sur scène, parce que des reprises vous en faites. On joue une reprise aujourd'hui, une reprise de Big Star, qui a été écrite par Alex Chilton, qui s'appelle Holocaust. Vous l'avez joué à Paris déjà. Au Zénith. Qu'est-ce qu'elle a comme sens, cette chanson? C'est une des chansons les plus tristes qu'on a jamais entendues de notre vie. Is it about suicide? No, c'est depressing. C'est à propos de la mort. C'est à propos de la mort de la mère de la personne dans la chanson. Mais c'est une des chansons que Steve m'a donné le troisième album de Big Star, et c'est Sister Lovers. Et il m'a introduit à ça. J'ai toujours adoré cet album. Et Holocaust, c'était une chanson qui était une de nos préférées. On a toujours fait ça en répète. On a fait ça à Paris pour s'amuser un petit peu. Mais le truc avec 20th Century Boy, c'est qu'on l'a fait pour un film, et c'est tout. Le contexte est devenu trop grand pour ce qu'on voulait vraiment faire avec. Nous, on n'a pas de disque de T-Rex chez nous. On n'a aucun disque de T-Rex. Je pense qu'on a écouté T-Rex ensemble une fois sur le bus. Alors, si on aurait choisi une reprise à faire pour avoir un hit avec, ça serait pas 20th Century Boy. Et alors, il faut essayer d'éviter le syndrome Joe Cocker. C'est ça. Et le syndrome Joe Cocker, c'est quand il n'y a pas de risque pour l'instant. Tu deviens plus célèbre pour une chanson que quelqu'un d'autre a écrit que pour les tiennes. With a little help from my friends, ouais. Par exemple. Alors, ouais. Bon, on pourrait se réécouter par exemple et voir aussi, pour ceux qui nous suivent en télé, une vidéo qu'on a vue beaucoup sur les chaînes de musique à la télévision, une chanson qu'on a beaucoup entendue en radio, c'est You Don't Care About Us. On vous voit plonger, je pense, avec des requins dans cette vidéo. Qui a réalisé la vidéo, si tu avais une anecdote sur le tournage? C'est John Hillcoat qui a fait beaucoup de vidéos pour Nick Cave et Einstürzende Neubauten. Et c'est un Australien. Ghost of the Civil Dead, un film, Ghost. Et un film avec Checky Cario aussi, que je me souviens pas du nom, son dernier film. Les anecdotes, on a filmé de 7h du soir jusqu'à 7h du mat, et on a tous une petite pneumonie parce que vous passez beaucoup de temps dans l'eau. Après, une petite pneumonie. Bon, on va constater tout ça de visu. Cool, You Don't Care About Us. On fera jamais Placebo. C'est la dernière fois qu'on fait des clips sous l'eau.